MSN. L'application qui a connecté toute une génération. Avant WhatsApp, Instagram et même les réseaux sociaux tels que nous les connaissons, il y avait un lieu virtuel où nos vies sociales prenaient forme. Un lieu où les amitiés se nouaient, les premiers flirts s'épanouissaient et les secrets étaient partagés. On rentrait de l'école, le sac à dos à peine posé. La première chose à faire était de se précipiter vers l'ordinateur familial. On allumait l'ordinateur. Le bruit du modem, le démarrage lent de Windows, l'attente interminable que tout se charge. C'était un rituel quotidien, une porte d'entrée vers un monde parallèle. Et on attendait un son. Cette mélodie courte, mais si reconnaissable qui annonçait l'arrivée d'un nouveau message. Tu as un message. Ces 3 mots, prononcés par une voix synthétique, résonnent encore dans la mémoire de millions de personnes. C'était le signal que quelqu'un pensait à vous, que la conversation allait commencer, que la soirée ne serait pas solitaire. Son nom, MSN Messenger. Plus qu'un simple logiciel, c'était une plateforme d'expression personnelle et de connexion sociale. Les statuts personnalisés. Qui n'a pas passé des heures à choisir la phrase parfaite, la citation mystérieuse ou le titre de chanson? Absent, occupé ou des messages cryptiques pour attirer l'attention de quelqu'un en particulier. Les pseudos compliqués. Des combinaisons de caractères spéciaux, de symboles, de couleurs et de polices pour créer une identité unique. Les émoticônes partout. Bien avant les emojis modernes, les émoticônes de MSN étaient nos outils pour exprimer la joie, la tristesse, la colère ou l'amour. Et n'oublions pas les weeds ou nudges, cette secousse de l'écran qui disait « Eh, je suis là, réponds-moi ». Des conversations qui s'étirèrent jusqu'à 2 heures du matin. Des nuits blanches passées à discuter de tout et de rien. Des devoirs au premier chagrin d'amour. C'était le lieu des confidences, des rires silencieux et des liens indéfectibles. Toute une génération se parlait ici. MSN Messenger a façonné la manière dont nous interagissions dans le monde numérique. C'était notre premier réseau social, notre première fenêtre sur la vie de nos amis en dehors de l'école. Puis, Facebook arrive. Un nouveau géant émerge, offrant une approche différente de la connexion sociale, plus axée sur le partage public et les profils. Puis, les smartphones, l'avènement de la messagerie mobile, avec des applications comme WhatsApp, a rendu la connexion instantanée et omniprésente, reléguant l'ordinateur de bureau au second plan. MSN ferme en 2013. Une page se tourne. Pour beaucoup, ce fut la fin d'une ère. Mais pour beaucoup, c'était plus qu'une application. C'était une époque de découverte numérique. Abonne-toi à Décision Fatale pour plus de vidéos et merci de ton soutien.